Kalieno sayun taleya tale janinge tatalai hoetunge jalini taiyo paratelahi ukalalina nunne ashaya toehi apaya lokala yotolo La nuit était douce sur Paris, et la porte du cachot fermée depuis 18 mois maintenant. 18 mois au secret, seule, dans le noir. Marguerite ne dormait pas, veilleuse allumée sur la ville. Cette ville qui n'était pas la sienne, mais dont elle entendait gronder le fleuve et dormir la foule, avec qui elle faisait corps comme elle avait toujours fait corps. Demain, elle montra les mains liées sur le bûcher pour brûler vive, avec son bel enfant de Meaux dans ses bras. Ainsi en avaient décidé ses juges, au nom de la justice du roi et de la sainte autorité de l'Église. Les murs de pierre qui l'enserraient semblaient faire résonner à l'oreille de son cœur leur sentence de mort. Marguerite entendait leurs mots sans âme qui avaient fait entrer sa chair, son cœur et son esprit dans la nuit du cachot, qui s'étaient cachés dans l'obscurité pour faire leur œuvre de ténèbres. Oui, la mort avait jailli de la bouche de ses juges. La mort avait été lâchée dans sa présente vie, lui ôtant ce présent que lui avait confié le vivant. Et pourtant, recluse dans le noir, Marguerite était là, confiante, en paix, en joie. C'était sa dernière nuit sur terre, comme une dernière nuit d'amour, comme une première nuit d'éveil. Semblable à elle-même, elle ne voulait rien d'autre que ces murs, rien d'autre que cette paille humide sur le sol de terre battue, rien d'autre que ce rat dans le coin qui ressasse et remue, rien d'autre que cette planche de bois où rester assise et s'adosser au mur pour reposer son dos. Un dos au repos, c'était une nuit de repos. Demain débutera le mois de juin, et il faisait doux pour une fin de mai. Marguerite était enveloppée par la douceur de la nuit qui entrait par le soupirail. Paris était endormi, mais les étoiles veillaient. Ces mêmes étoiles qui transforment les herbes en élixir de vie et qui lui avaient fait voir en rêve dans sa jeunesse un bel étalon blanc. Marguerite savait que ce cheval l'attendait, qu'elle allait le chevaucher demain, gagner avec lui le ciel pour reprendre le chemin des étoiles. Les yeux ouverts sur l'obscurité, Marguerite n'était habitée d'aucune peur. De quoi aurait-elle pu avoir peur ? Les tourments éternels dans lesquels ses juges voulaient la jeter n'étaient pas siens, ils étaient leurs. Leur peur de voir la morale et l'Église se corrompre n'était que leur peur. S'ils avaient refermé les portes de la vie sur Marguerite, c'était parce qu'ils étaient fermés dans leur chair, leur cœur et leur esprit. Fermés à cette puissance de vie
de sagesse et d'amour du vivant. Fermé à la source, aux eaux vives des fleuves, au grand large de la haute mer, fermé simplement au silence. Demain, Marguerite ouvrira en montant sur le bûcher les portes du ciel. Elle traversera le pont, pieds nus, pour marcher seule vers son supplice, et fendre la foule des badauds sur la place de Grève, tout comme la souveraine avait fendu la foule sur la place de Valenciennes pour toucher de ses doigts les coupons de lin à l'étal de sa mère. Mystérieusement, c'étaient les visages de ces deux femmes, sa mère naturelle et sa mère spirituelle, qui accompagnaient Marguerite dans ces dernières heures de sa vie. Elle sentait leur présence et leur souffle près d'elle. La présence de celle qui lui avait donné la vie et le souffle de celle qui lui avait révélé sa chambre haute où naître en silence, en épousant le vivant. Que peuvent des hommes au cœur fermé et à l'esprit borné comprendre de ce royaume, de cet ailleurs qui lui avait pris le cœur? Marguerite, en sa dernière nuit sur terre, se sentait prête à tout. Prête à mourir et même à demeurer dans les tourments éternels si amour le voulait ainsi pour elle. Car demeurer était sa puissance de femme, sa vie, sa sagesse, son amour. Faire demeure dans les lieux les plus noirs, les souffrances les plus fortes, les épreuves les plus grandes. Demeurer pour savoir, aimer, louer, rendre à la vie. Les juges qui l'avaient condamné ne savaient pas demeurer. Ils construisaient, ils raisonnaient, ils emmuraient. Bientôt, ils empêcheront le fleuve de vie d'atteindre l'océan débordant. Marguerite se revoyait enfant, suivant en courant les charrettes chargées de poissons qui entraient les jours de marché dans la ville de Valenciennes. Toujours le même désir, celui de son enfance, de sa jeunesse, de sa maturité. Développer nageoires et branchies, prendre queue de sirène, s'enfoncer dans la nuit noire des abysses, respirer l'eau. Demain, ce n'était pas la mer qu'elle verra de ses yeux, mais la mort. Elle, l'ondine, la vivante et la sage, l'amante et l'aimée, partira en cendres avec son miroir, dans une sentence de mort et les flammes du bûcher. La lune se leva et sa lumière blafarde envahit le cachot. Marguerite vit dans la pénombre le rat s'approcher d'elle, renifler ses pieds nus, puis s'en retourner dans son coin. Les murs ayant des oreilles, elle les prit à témoin et se mit à leur parler à voix basse, leur partageant ses dernières volontés, dans un vouloir en Dieu. Qui saura en effet dans les siècles à venir parler à ceux qui n'entendront plus de cet entendement fin et subtil d'amour? Les hommes d'église de son temps, tout comme sa ville de Valenciennes ou cette ville de Paris, étaient atteints de surdité en leur cœur. Bientôt, plus personne n'écoutera dans les lueurs de l'aube le chant des oiseaux,
se laissera toucher par le vent du large, se tournera vers les étoiles la nuit, descendra dans l'abîme de son cœur pour rejoindre l'univers. Marguerite pressentait qu'un temps viendra où la terre échappera aux mains des hommes, à leurs oreilles, à leurs yeux, à leur peau, à leur nez, à leur langue, que les hommes délaisseront le vivant pour construire des villes où ils se croiseront sans se voir ni se regarder. Des villes sales, polluées, exposées à la peste et aux épidémies. Dans ces temps à venir, la terre se taira, et les hommes parleront dans le vide. Leur savoir sera engrangé dans des livres, mais plus personne ne saura déchiffrer en silence le livre de la vie et le livre de son âme. Les hommes endigueront les fleuves, les empêchant de se jeter dans la mer. Eux qui n'entendront plus le nom de Dieu loué par le vivant, ils effaceront jusqu'au mot Dieu de leurs lèvres. Que faire face à tous ceux qui perdront ainsi la clé de leur chambre haute, qui effaceront toute trace de ce fin et subtil entendement d'amour? Oui, temps était venu où l'Église et le monde se couvriront de raison, comme d'une couche de neige gelée, étouffant les pas du vivant. Les hommes deviendront raisonnables, puis très vite rationnels. Ils construiront, à grand renfort de pensée, un univers qu'ils chercheront à rendre stable, ponctuel et réglé, pour ne plus se perdre dans aucune mouvance, pour ne plus s'enliser dans des sables mouvants. La terre leur avait donné le moutonnement des vagues, le mouvement des étoiles dans le ciel et l'ondulation du vent dans les herbes hautes des rivières. Ils avaient préféré les murs droits de la ville, honorant et célébrant raison qui les protégeait de toute vie mouvementée et de toute passion. Surtout, cette passion d'amour, cette passion charnelle, cette passion d'essence que promettent les femmes par leur seule présence. Les hommes avaient pris pied dans le monde visible, et ils fermaient la porte à ce monde invisible dont la femme est l'accès. Les anges qu'elles perçoivent attentives dans leur chair, leur cœur et leur esprit seront bientôt confinés dans des images peintes. Les ténèbres se glisseront pour se cacher tels des prédateurs au fond de l'âme humaine. Les hommes ne sauront plus reconnaître l'ombre de la lumière, le mensonge de la vérité, la mort de la vie. Les chemins du royaume se fermeront à eux. Perdus, ils perdront amour. En cette nuit, avec un rat pour seul compagnon, Marguerite se sentait plus que jamais femme, pleine de cette sagesse qui n'appartient qu'aux femmes, celle qui sait les mots, les gestes et le silence pour accompagner naissance, métamorphose et mort. Oui, ce fin et subtil entendement d'amour, elle voulait le faire résonner en ses murs dans ces dernières heures de sa vie. Elle savait qu'elle partageait cet entendement avec les étoiles, les anges, les étourneaux. Tout le vivant écoutait et louait. Dans son noble désir d'âme simple et anéantie, elle avait cherché à vivre cette finesse d'attention dans un monde grossier, parler à des malentendants, guider vers amour cette Église gangrénée par raison. Elle mourrait
avec un siècle qui abandonnait la noblesse pour la vilainie, la passion d'amour pour la pensée rationnelle, la chair pour la pierre. Au cours de son procès, elle avait vu tous ces juges s'empierrer, s'emmurer, se décharner et s'assécher, se taire et faire taire cette intelligence du cœur. Son siècle était sur un chemin de crête, prêt à basculer sur l'un ou l'autre versant. Raison ou amour, un cœur de pierre ou un cœur de chair. Demain, Marguerite brûlera dans les flammes. Elle n'en avait pas peur dans la lumière blafarde de la lune. N'ayant plus rien à cacher, elle n'avait rien à fuir, pas même la mort. Elle était prête pour le jugement de la mort. Mieux valait brûler pour avoir parlé de la noblesse d'âme que de périr comme toutes ces âmes qui ne savent plus rien de la vie et de la mort, qui ne savent même plus qu'elles ont péri, qu'elles sont mortes et sourdes. Adossée au froid de la pierre, Marguerite ressentit plus vivement que jamais ce feu d'amour qui l'avait consumée en sa présente vie, qui l'avait consumée, mais forgée aussi, transformée. Elle n'était pas que bois mort qui disparaîtrait demain dans les flammes et partirait en cendres. Elle était chair, cœur et esprit de femme. Autrement dit, un voile fin d'épouse que l'époux affinait encore. Ce feu d'amour qui la consumait était purificateur. Ces mains d'homme qui demain la brûleront avec son miroir n'étaient rien à côté des mains divines qui l'avaient brûlée en elle. Oui, Marguerite avait été, en cette présente vie, comme une terre prise à la forêt, défrichée et brûlée, comme une terre labourée et ensemencée pour nourrir par elle et sans elle l'Église. Pour que ne se perde pas la noblesse d'âme ainsi que les flots de la connaissance divine, la moelle de l'amour divin et l'union de louanges divines. Elle était une terre qui s'était jetée dans la mer et perdue dans l'océan débordant de la lumière. Il s'agissait bien, dans le silence, de faire taire ou de faire taire. Et en faisant taire, de faire mer et de faire mer.
Mm.